Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver pour notre rencontre d'aujourd'hui qui va concerner les réponses du quiz numéro 1. Et donc là, je vais vous donner les réponses de ce quiz, j'espère que vous avez essayé de le faire. Rappelez-vous, la première question était « Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet arabe ?» Et bien sûr, il y en a 29. C'est évident pour certains, pas évident pour d'autres. Mais attention, il y en a qui vous diront qu'il y en a 28. Il y a 28 lettres. Or, c'est faux. Parce que ceux qui disent qu'il y a 28 lettres, ils ne comptent pas la hamza. Et la hamza est une consonne. Rappelez-vous que la hamza n'existe ni en anglais ni en français, dans la majorité des langues qu'on connaît. Et c'est une attaque vocalique qui se prononce « Vous voyez ? Et beaucoup de gens ne la comptent pas. Je n'ai jamais compris pourquoi. Ça, c'était la première question. Donc, en arabe, il y a 29 lettres de l'alphabet. La deuxième question, c'était combien y a-t-il de consonnes dans l'alphabet arabe? La bonne réponse, c'est 28 consonnes. Pourquoi 28? C'est parce que dans la langue arabe, il y a deux lettres qui sont à la fois consonnes et voyelles. Consonnes et longue voyelle. Il y en a deux, consonnes et longue voyelle. Du coup, et une qui est que voyelle. Donc, la voyelle, la longue voyelle qui est que longue voyelle, c'est le alif. Et les deux autres longues voyelles qui sont à la fois consonnes et voyelles sont le waw et le ya. Donc, du coup, en arabe, il y a 28 consonnes. Les 26 qui sont que consonnes, plus les deux qui sont consonnes et voyelles, qui sont le waw et le ya. Donc, en arabe, il y a 28 consonnes. La troisième réponse, c'était combien y a-t-il de longues voyelles dans la langue arabe? Et la bonne réponse, vous l'avez deviné à travers la réponse que je viens de donner pour la deuxième question, c'est 3 longues voyelles qui sont le alif, le waw et le ya. Le alif qui se prononce a, le waw qui se prononce ou, et le ya qui se prononce i, donc longue voyelle. Et ce que je viens de dire juste avant, c'est que le waw et le ya ne sont pas que longue voyelle, mais ils sont aussi consonnes, ou il y en a qui les appellent diphtongues. Ce sont aussi des diphtongues, qui sont considérés comme des consonnes aussi. Donc la quatrième question est combien y a-t-il de voyelles courtes dans l'alphabet arabe? Il n'y en a pas, la réponse c'est 0. Pourquoi? Parce qu'en arabe, les petites voyelles sont hors alphabet. Donc dans l'alphabet, il n'y a que des longues voyelles. Du coup, les courtes voyelles, il n'y en a pas dans l'alphabet. Il en existe en arabe, mais il n'y en a pas dans l'alphabet. Et donc, la cinquième question, quelles sont les lettres qui ont 4 formes, qui sont écrites de 4 manières différentes? Et ça, la bonne réponse, c'est 3 lettres. Lesquelles? C'est le ha, vous le voyez affiché, le ha isolé, ce petit rond, le ha du début, l'arrobase, c'est comme un arrobase, le ha du milieu, moitié sur la ligne, moitié sous la ligne, et le ha de la fin, qui ressemble à un ta marbouta, mais sans les 2 points. Donc il y a 4 formes pour le ha. Et les 2 autres lettres sont les mêmes, sauf que il y a un point qui les distingue, c'est le aïn et le raïn. Le aïn et le raïn, ce sont les mêmes lettres, sauf que le raïn a un point dessus. Le raïn, c'est le R français. Et donc, le aïn s'écrit comme un 3 à l'envers, et ensuite comme un triangle, alors selon qui est attaché ou pas. Donc il y a 4 manières de l'écrire, et le raïn aussi, même chose. Passons à présent à la 6e question. Combien y a-t-il de lettres qui ont 2 formes? Et la bonne réponse, c'était 14 lettres. Nous avons le alif, donc la barre, et le alif maqsoura, c'était la première lettre. La deuxième lettre, c'est le jim. Vous voyez, ces lettres sont affichées. Troisième lettre, le ha, qui ressemble au jim, sans point, sachant que le jim a un point en bas. Quatrième lettre, le kha, qui a un point en haut, la même forme avec un point en haut. La 5e lettre, c'est le sin, ok,
qui n'a pas de points. Sixième lettre, le shin, qui a 3 points. Septième lettre, le sad, qui a 2 formes. Huitième lettre, le dad avec un point, qui a 2 formes. Neuvième lettre, le qaf. Il y a 2 formes, beaucoup de gens ne le savent pas. Le qaf, quand il est seul ou à la fin, il descend sous la ligne, la boucle descend sous la ligne, mais quand il est suivi, il est sur la ligne. La lettre suivante, c'est le kef qui a 2 formes, vous les voyez. La lettre suivante, c'est le lem qui a deux formes. Quand il est seul ou à la fin, il descend sous la ligne, sinon il est sur la ligne. La lettre suivante, c'est le mim, soit elle est toute seule, donc elle a une barre qui descend, sinon elle est suivie. Et les 2 lettres suivantes sont le ya, qui est d'abord le nun. Vous savez, le nun, c'est la boucle qui descend quand elle est seule ou à la fin, ou elle se met sur la ligne avec un point dessus. Et enfin, le ya, qui est la lettre finale. Soit quand elle est à la fin, elle s'écrit comme vous le voyez ici, ou sinon, elle a un support qui ressemble à celui du bas. Voici pour cette question. Nous passons à la question 7. Combien peut-on construire de lettres avec le support qui ressemble au bas? Donc, réponse, 5 lettres. Pourquoi 5 lettres? Vous avez le bas qui s'écrit comme ça, comme vous le voyez affiché, avec un point en bas. Vous avez le ta, la même forme, avec 2 points en haut. Vous avez le tha de thank you, avec 3 points en haut. Vous avez le nun, quand il est suivi, il a la même forme. Vous avez le ya, enfin, quand il est suivi, il a la même forme. Alors, j'ai décidé de ne pas compter le support de la hamza. La hamza est une lettre particulière qui a plusieurs différents supports, donc elle s'écrit de différentes manières. Donc, c'est pas une lettre comme les autres, donc vu les supports qu'elle a. Parce que la hamza s'écrit toujours de la même manière, sauf qu'elle a plein de supports. Donc, avec ce support, nous avons 5 manières d'écrire. Pour la 8e question, combien de lettres peut-on construire avec cette forme que vous voyez? Nous pouvons en construire 3. Nous avons le ha, qui n'a pas de point, le jim, qui a un point en bas, et le kha de Khaled, qui a un point en haut. Et les 2 autres dernières questions, c'est à peu près dans le même genre. Combien de lettres peut-on construire avec cette forme qui s'appelle le sad? Nous pouvons construire 2 lettres avec cette forme. Le sad, sans point, et le dad, le symbole de la langue arabe, la langue du dad, le dad avec un point. Et enfin, la 10e question, c'était combien de lettres peut-on former avec cette forme? Et là, ça sera 2. Cette forme sans point s'appelle le ayn, avec un point dessus, c'est le rayn. Voilà, j'espère que vous avez apprécié le quiz et aussi j'espère que vous avez apprécié ces corrections-là et nous procéderons toujours de la même manière. Là, on a fait un quiz la dernière fois. On a fait aujourd'hui les réponses du quiz et pour le prochain quiz, ce sera un quiz réservé à la hamza. La hamza que je considère comme une lettre un peu particulière, déjà dans la prononciation, elle se prononce E, donc c'est une attaque vocalique, et aussi par le fait qu'elle s'écrit certes de la même manière, mais elle a plusieurs supports, donc nous allons faire un quiz sur ça. J'espère que vous allez apprécier. Je vous souhaite une excellente fin de journée et au plaisir de vous revoir très bientôt. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.